Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le président du CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Votre parti pris, c'est une indignation ce matin, une nouvelle indignation après la découverte de tags de mains rouges sur un monument à Paris. Ce monument, c'est le monument en hommage aux Justes de France, qui sont ces Français qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est devenu banal ? Oui, l'antisémitisme est devenu banal dans notre pays. C'est malheureusement aujourd'hui courant d'avoir chaque jour des actes antisémites qui sont enregistrés dans notre pays. Depuis le 7 octobre, il y a eu une augmentation phénoménale de l'antisémitisme. Sur le dernier trimestre 2023, plus 1000%. Sur le premier trimestre 2024, plus 300% par rapport à l'an dernier. C'est ça la réalité avec laquelle nous vivons. Et ce qui s'est passé hier, c'est une illustration de plus. Et on va préciser les choses. Ce mur, c'est le mur sur lequel le nom de tous ceux qui ont été reconnus justes parmi les nations sont inscrits. Et ces mains rouges, ça n'est pas du tout anodin. Il y a eu depuis plusieurs semaines des discussions sur « mais non, les mains rouges, c'est ceci, c'est pas cela ». Les mains rouges, c'est une référence à des mains rouges du sang de 2 juifs qui avaient été massacrés à main nue à Ramallah. Certains avaient brandi ces mains rouges au moment de l'occupation de l'école Sciences Po, mais avaient prétendu à l'époque que ça n'avait rien à voir. Je ne sais pas qui sont les auteurs de ce qui s'est passé hier et de ces mains rouges posées sur le mémorial de la Shoah et sur ce mur des Justes. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir ce qu'ils font. Désormais, on ne peut plus dire on ne sait pas. Évidemment, aujourd'hui, c'est connu dans le débat public que ces mains rouges, ce n'est pas un symbole innocent, c'est effectivement de l'apologie d'un massacre de Juifs en 2000, où un terroriste avait brandi ses mains pleines de sang devant une foule en furie à Ramallah, suite au lynchage de 2 Israéliens. C'est ça la réalité de ce symbole. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a plusieurs outrages à la fois dans ce qui s'est passé hier. Un outrage évidemment à la mémoire de la Shoah, une apologie de massacre de Juifs, on vient de le dire, mais aussi d'une certaine manière en s'en prenant au mur des Justes, une volonté de dire à ceux qui voudraient s'élever contre l'antisémitisme, eh bien, qu'ils seront combattus sur le même plan aussi. C'est ça, une forme c'est dramatique. d'intimidation. Ce mur, c'est pas des noms juifs qui sont inscrits dessus, c'est le nom de ceux qui ont sauvé des juifs qui étaient promis à une mort dans les camps. C'est donc vrai que eux qui sont pris pour cible. c'est exactement ça, c'est que ce mur, il comporte 3900 noms de Françaises et de Français qui, au péril de leur vie, il faut le souligner, ont sauvé des Juifs durant la Shoah. Et venir aujourd'hui les intimider d'une certaine manière, c'est dire aux Français qui voudraient s'élever contre l'antisémitisme, eh bien qu'ils ont face à eux des gens qui les combattent. Et je trouve ça dramatique comme message, parce que nous avons besoin, au contraire, d'un message qui vienne inciter les Français à prendre le combat contre l'antisémitisme à bras-le-corps, à considérer qu'ils ont chacun un rôle à jouer. Et c'est précisément cette tendance-là que cet incident d'hier vient combattre. La mairie de Paris a porté plainte. Est-ce que vous, au nom du CRIF, est-ce que vous savez si d'autres vont porter plainte ? Le mémorial de la Shoah, qui est directement visé, puisque c'est lui qui gère ce lieu, a porté plainte. On verra ce que l'enquête donnera. Une enquête a été ouverte dès hier. Vous n'avez pas plus de détails à ce stade ? Non, je n'ai pas d'éléments sur l'enquête, mais ce qui est certain, c'est que quels que soient les auteurs, le symbole est là et c'est fait à dessein pour provoquer, pour indigner sur cette question de l'antisémitisme. Provoquer, indigner, évidemment, il reste tout de même une question qui est ce qu'il s'était passé avec les tags antisémites de ces étoiles bleues qui avaient été apposées sur les murs de Paris à la fin de l'année dernière. On a finalement appris après enquête que c'était une opération de déstabilisation qui visait précisément à déstabiliser en utilisant les moyens de l'antisémitisme pour en réalité le compte de la Russie. Et si c'était ça, qu'en diriez-vous ? Mais ça n'est effectivement pas impossible. À ce stade, l'enquête commence, donc on verra bien ce à quoi elle conclut. Mais si c'était ça, ça ne changerait pas, au fond, l'outrage qui est fait à la mémoire de la Shoah, le message qui est porté dans la société française, et utiliser l'antisémitisme pour déstabiliser la société française, c'est encore de l'antisémitisme, évidemment. Donc, attendons de voir ce que l'enquête dira pour désigner plus clairement les auteurs. Néanmoins, la dénonciation de cet acte doit rester la même. Banalisation, juste un dernier mot là-dessus. Au fond, quand vous dites qu'il cherche à réveiller, à provoquer, à indigner,
Faudrait-il donc ne pas s'indigner en se disant, bon, bah, au fond, on fait le jeu de cette indignation? Je pose la question de manière presque en me faisant l'avocat du diable, mais au fond, est-ce un Non, piège dans lequel on rentre? on a besoin de cette indignation parce que ce qui se joue en ce moment dans la société française, c'est la banalisation du nombre d'actes, mais c'est au fond la baisse de l'indignation, de la condamnation sociale de l'antisémitisme. Notre réprobation collective de ce phénomène a baissé ces derniers temps. Il n'y a plus personne parfois dans un dîner pour s'élever contre un propos antisémite. On a besoin que soit restauré ce sentiment collectif que ça n'est pas acceptable sur ces mains rouges, comme sur n'importe quel propos qui peut être prononcé dans une université, dans une école ou dans un cercle familial. Les mains rouges de sang, donc, apposées à des noms de personnes qui ont, donc, au péril de leur vie, sauvé des innocents. Merci, Yonatan Arfi, d'être venu dans ce studio. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.